Docteur, mon bien immobilier est-il malade? Dans le cadre d'une vente, le vendeur doit transmettre à l'acheteur un certain nombre de diagnostics. Il s'agit en effet de transmettre à l'acquéreur un certain nombre d'informations portant sur les caractéristiques essentielles du bien. Ça va être la superficie du bien quand il est en copropriété. Ça va être le caractère énergivore du bien par le biais du diagnostic de performance énergétique. Ça va être l'état parasitaire du bien, l'état sanitaire du bien, le plomb, l'amiante, la mérule, les termites, ou ça va être encore l'état de l'environnement au sein duquel le bien est implanté. Tous ces diagnostics ne sont pas obligatoires dans toutes les ventes, cela dépend notamment de la localisation du bien ainsi que de son ancienneté. S'agissant de l'environnement du bien, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer dans un arrêt récent du 9 septembre 2020 sur les circonstances dans lesquelles l'information relative au plan de prévention des risques technologiques est due. Alors, vous pourrez vous dire, le plan de prévention des risques technologiques, ça arrive très rarement, on est sur un cas très particulier. En réalité, sachez qu'en Île-de-France, 27 plans de prévention des risques technologiques ont été adoptés. Ça n'est donc absolument pas anecdotique. L'article L125-5 du Code de l'environnement prévoit que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques prescrits ou approuvés sont informés par le vendeur de l'existence de ces risques. C'est le préfet qui va établir la liste des communes concernées ainsi que la liste des risques. Et ce texte du Code de l'environnement prévoit qu'à défaut de délivrer cette information, l'acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente ou la diminution du prix de vente. La résolution de la vente, cela signifie que la vente sera remise en cause, donc le vendeur récupérant son bien et l'acquéreur récupérant ses fonds, ce qui n'est pas sans poser des problèmes particuliers très importants, vous pouvez l'imaginer. Dans cette affaire soumise à la Cour de cassation, l'acte de vente du 26 mars 2008 indiquait qu'il n'existait aucun plan de prévention des risques technologiques. Mais pour autant, le préfet avait prescrit l'année précédente l'élaboration d'un tel plan. Donc, les acquéreurs poursuivaient la résolution de la vente en indiquant qu'on aurait dû les informer qu'un plan était en cours d'élaboration. La Cour de cassation interrogée indique que cette obligation d'information sur l'existence d'un plan prescrit ou approuvé ne naît qu'à partir du moment où le préfet a fait deux choses. 1. A établi la liste des communes concernées et 2. A établi la liste des risques encourus. Dans cette affaire, le plan de prévention des risques n'est intervenu qu'en 2013, c'est-à-dire 5 ans après la vente. Et si effectivement l'élaboration d'un plan avait été prescrite, on n'avait pas établi ces deux critères, donc liste des communes et risques encourus. Et donc les acquéreurs ont été déboutés de leur demande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, voire à la partager, ça me fera très plaisir. Et pour toute question de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine sur une toute autre thématique.